Bonjour. Bonjour tout le monde. Encore quelques minutes, j'attends qu'on me dise bonjour. Bonjour Marie-Joanne. Yes. Bonjour tout le monde. Là, j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir un petit peu moins de monde, moins de gens, moins d'amis sur notre Facebook Live, en tout cas en direct, à cause du déconfinement, hein. Les gens qui ont repris le travail, et qui commencent donc avec le déconfinement. Mais je me dis que bon, on peut toujours l'écouter en différé. Alors, bonjour, faites-moi des coucous quand vous arrivez. Ah, Sandrine, allô. Bonjour Claire-Marie. Ah, j'espère que tu vas bien. J'ai lu le petit courriel, le petit message au Torongoya aujourd'hui. Je t'envoie plein d'amour, ma belle, puis plein de lumière. Euh, Bonjour Geneviève. Heureuse de te revoir. Oui, moi aussi, je suis tellement contente de vous revoir. Ça me semble, ça fait longtemps. J'ai j'ai pris des vacances pour venir me déposer dans les Laurentides. Alors, ça a eu un drôle d'effet. Je suis arrivée ici, ben c'est sûr, j'arrive. Là, vous voyez, super, le lac derrière, ce bel arbre, ce beau bouleau qui est le plus haut du terrain, que j'ai fait mon ami, qui est devenu mon ami, et que vous allez revoir dans beaucoup de films, je crois, parce que je suis dans un bel espace ici. Bonjour Joanne, je vais le réécouter en différé. Ok, super. À tantôt, à plus tard. Alors, c'est ça. Fait que ça a eu ça fait presque 2 semaines que je suis arrivée ici, là. Je pensais que 2 jours, tu sais, 2, 3 jours, là, pour me déposer, que ça irait, mais finalement, je fais juste commencer. Je fais juste commencer. C'est comme si les vacances commencent aujourd'hui, là, tu sais, parce que c'est comme la raison pourquoi que ça fait ça, c'est que pour celles qui me connaissent bien, je suis toujours dans l'action, dans le faire, faire, faire. Alors, d'accepter puis le rythme des Laurentides, c'est pas le même rythme puis la même vibration que la ville de Montréal, hein? On s'entend là-dessus. Fait que ça demande une période d'adaptation, d'ajustement. Quand j'ai fait le contraire, quand je suis partie des Laurentides pour me venir à Montréal, ça m'a pris 6 mois d'adaptation. Mais là, j'ai pas 6 mois. Donc, faut que je m'adapte rapidement. Puis je pense que la façon de s'adapter rapidement, c'est vraiment justement, de rien faire, puis de juste connecter avec la nature, de respirer. Alors, on va faire ça ensemble. Alors, je vous invite on va connecter cœur à cœur ce matin. OK, donc on prend quelques respirations. On inspire lentement, doucement, profondément dans notre cœur. Et on expire dans notre cœur, lentement, doucement et profondément. On connecte avec le sol, avec nos racines, avec la terre. Puis on imagine qu'avec l'inspiration, on inspire l'amour de la Pachamama dans notre cœur. Et en expirant, on lui retourne notre amour, notre gratitude par notre cœur et par nos racines. Et ensuite, on se connecte à l'esprit qui est en toute chose, hein, en tout ce qui vit. Alors, on connecte avec l'esprit, on inspire et on connecte avec les cieux, avec le Créateur, avec l'esprit. On inspire son amour dans notre cœur et expire. On lui retourne
notre gratitude et notre amour pour le cadeau de la vie, le cadeau d'être ici, maintenant. Alors, encore bonjour aux nouvelles personnes qui se présentent. Yvonne, je ne me souviens pas de t'avoir vu avant. Yvonne Núñez del Prado, c'est quelqu'un du Pérou. Yvonne, sûrement du Pérou. Tu peux m'écrire, Yvonne, un petit mot pour me dire t'es de quel endroit? Diane, oh, so glad you're here, Diane. Ça me fait plaisir. Diane est la directrice, la propriétaire du Spa Vert, ce spa où j'ai adoré travailler. J'ai décidé de prendre ma retraite, mais c'est une ambiance, un lieu exceptionnel, et puis c'est réouvert maintenant. Alors, il y a une équipe vraiment formidable. Ça tombe bien, Diane, que tu sois là, parce que justement, aujourd'hui, le thème que je veux vous proposer, hein, c'est en préparation pour le solstice. Et ce thème-là, qui est là, qui est présent pour moi, puis qui est sûrement présent pour vous aussi dans quelques sphères de votre vie, c'est le thème de faire des choix, des décisions. Et juste comme le COVID commençait au début mars, j'ai décidé que je prenais ma retraite de la massothérapie au Spa Vert. Puis ça a comme libéré de l'énergie. Et là, en préparation pour le solstice, parce que vous savez, le solstice d'été, c'est là où le soleil est à son apex, c'est au zénith. C'est la journée où, en principe, il est le plus haut, qu'on a le plus de temps d'ensoleillement, et il est le plus haut dans le ciel, et à ce moment-là, à son zénith, on ne dégage plus d'ombre. Donc, on a toute la puissance, on veut pouvoir aller chercher toute la puissance de la lumière du soleil, le 20 ou le 21, pour venir empuissancer nos choix, nos décisions, nos rêves, amener la lumière dans ce qu'on désire, aller chercher ce feu de la création pour vraiment manifester ce qu'on a déjà ensemencé. Dans les cycles des saisons, en hiver, c'est le temps d'aller à l'intérieur, d'aller voir, d'aller faire le point sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on veut. Tu sais, on est comme dans cet espace d'introspection en hiver. Et autour du 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, on célèbre le retour de la lumière. Hein? On passe de la noirceur pour accueillir la lumière. Puis quand on arrive au printemps, donc autour du 21 mars, c'est l'équilibre et c'est le renouveau, c'est le printemps, puis c'est le temps d'ensemencer nos rêves, d'ensemencer ce qu'on désire, d'ensemencer ce qu'on veut voir manifester. Et ensuite, on arrose ça. Hein? Puis c'est à ce moment-là qu'on a commencé ensemble nos 21 jours, nos 21 rencontres de transformation. Puis ça, c'était justement qu'est-ce qu'on voulait ensemencer, cette intention de transformation. Alors, on a ensemé une intention de transformation, puis on a travaillé ensemble avec des outils pour des méditations, des rituels, des cérémonies, pour mettre ça pour l'ensemencer comme il faut, arroser notre graine, arroser notre intention, lui permettre de grandir, de se manifester. Et là, quand on arrive au 21 juin, c'est le temps de vraiment avoir une vision claire, être dans la clarté de nos choix, de nos décisions, de notre rêve, et demander au Père Soleil d'illuminer ça, puis de nous transmettre son pouvoir et sa lumière pour vraiment allumer notre feu intérieur, notre passion pour
pour aller dans l'action et concentrer toute notre énergie vers la manifestation de ce rêve ou de cette intention. D'accord? Alors, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Alors, j'aimerais aujourd'hui, vous présenter, autrement dit, vous amener dans un espace de préparation pour ce solstice. Alors, je vais vous partager ce qui est présent pour moi. Ce qui est présent pour moi, donc, depuis le confinement, et c'est ça, donc, comme je vous ai dit, j'ai laissé pour faire de la place à du nouveau, parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui avait besoin de bouger, de changer, de prendre forme. C'était plus un sentiment. Et au cours des 21 jours, au cours des 21 rencontres, ça a commencé à prendre forme. J'ai commencé à vous en parler que j'allais faire une formation en ligne pour la suite. Et depuis les 3 semaines, là, j'arrive ici, je me dépose, puis je veux juste être dans l'action, je voudrais que les choses avancent, puis ça ne veut pas avancer, puis c'est comme, qu'il y a comme de la résistance en moi, tout mon corps, mon être, mon âme me dit, Jade, prends le temps, tout va bien se passer. Puis il y a l'autre côté, l'ego, hein, qui est là, puis qui résiste, puis qui veut faire, puis qui veut que les choses avancent, puis qui est dans l'empressement, que tu sais, non, je vous ai promis un PDF, là, je vous ai promis un PDF des 21 rencontres, puis c'est encore pas sorti. Puis là, je voulais que ce soit prêt pour aujourd'hui, au plus tard. Et puis c'est prêt, mais là, j'ai des problèmes avec le site web. Alors, il y a encore des résistances, tu sais, ça vient me montrer, Jade, je suis encore dans l'empressement. Je voulais absolument que vous l'ayez aujourd'hui. Bon, mais au moins, c'est prêt, là, je vous le dis. Vous aurez juste à m'envoyer un courriel ou à revenir sur la page Facebook. Aussitôt que le problème avec le site web va être réglé, là, vous allez pouvoir nous envoyer votre demande pour recevoir le PDF des 21 rencontres comme un bel aide-mémoire qui a été préparé. Avec aussi j'ai pris 4 les premières méditations et rituels que j'ai extraites des Facebook Live, que j'ai envoyées en studio pour avoir le meilleur son, la meilleure qualité possible, et puis et pour pouvoir vous les offrir comme accompagnement aussi avec les 21 l'aide-mémoire des 21 rencontres, là, 21 jours, 21 pratiques chamaniques en fait, 21 pratiques chamaniques pour être le changement qu'on veut voir dans le monde. Alors, je reviens avec l'intention du choix, de la décision, mon intention d'aujourd'hui pour se préparer pour lundi. On veut être vraiment aligné et s'assumer dans nos choix, dans nos décisions, qu'on n'ait pas de... Quand on fait un choix, puis on prend une décision, puis qu'après on revient dessus, puis on hésite, puis on n'est plus sûr, on se demande si on a fait la bonne... Mais ça nous draine de l'énergie. Ça nous empêche de manifester et d'aller de l'avant et ça nous retient. Donc moi, c'est par rapport justement à cette fameuse formation en ligne que je suis en train de préparer. Et puis c'est la première session, c'est la voie de l'initié. Puis c'est tout le programme de formation que j'ai appelé REVA pour roue évolutive de l'âme. Et mon but, c'est vraiment de faire de cette formation-là aussi puissante, avec une connexion aussi engageante avec vous si vous choisissez de faire la formation en ligne. Et aussi, donc on va commencer avec la voie de l'initié, mais après il va y avoir aussi toutes les autres directions de la roue de Metsuneka et de la ronde des éléments. Donc je suis vraiment en train de tout concevoir
ce programme de formation en ligne qui se veut vraiment un programme complet. Et là où ce qui me retient, ce que j'ai de la difficulté, c'est que je suis attendue à La Rochelle. Je devais commencer aussi la formation en présentiel au mois d'août ici au Québec et puis en France en septembre. Et il y a une partie de moi, tu sais, j'attendais le déconfinement, voir, mais la situation est encore trop incertaine. Puis cette incertitude, ça me draine de mon énergie. Le fait j'ai la raison pour laquelle j'ai de la difficulté à décider de reporter le début des formations en présentiel au printemps prochain, parce que c'est ça qui s'en vient, mes amis. C'est très difficile, très difficile. J'avais l'impression que en les reportant au mois d'avril, j'allais vous abandonner, puis m'abandonner et peut-être vous perdre. Vous allez décider de faire autre chose parce que vous n'avez pas le goût de faire une formation en ligne. Vous allez décider de faire autre chose. Et puis, je parlais avec ma coach, Isabelle Lefebvre, qui m'aide à être 100% alignée, 100% assumée dans mes choix et mes décisions. Merci Isabelle. Alors, je parlais avec elle, puis c'est ça qui est le pire, c'est que cette peur de perdre, hein, la peur d'abandonner, parce que moi je porte l'archétype de la nourricière. Je suis la nourricière, puis je veux vous en donner, puis je veux être là pour vous, puis je porte cet archétype-là. Et puis, et je donne, puis ceux qui ont suivi les formations avec moi, vous savez, je donne plus que... Je donne beaucoup. Je donne beaucoup, mais de donner, ça me nourrit. C'est comme ça que je me nourris. La nourricière se nourrit en donnant. Alors, ça va. Mais là, le fait de revenir sur cette décision d'être là en présentiel pour vous, c'est ouf. C'était pas facile. C'est pas facile de prendre cette décision-là. Et puis j'ai médité cette semaine beaucoup là-dessus et c'est devenu clair pour moi que tant que je ne prenais pas la décision, c'est comme je suis partagée, si je suis tirée par en arrière, j'avance pas, j'essaie dans mon projet de construire la formation en ligne parce que je veux que ce soit prêt pour la rentrée hein, au début septembre. Alors là, si je voulais commencer la formation en présentiel en septembre, ben là, je devais avoir fini avant, donc je tombais dans l'empressement. Alors, c'est tout ça. Hein? C'est jamais facile de faire des choix, des décisions. Alors, et je m'étais dit, je vais attendre après le 21 pour décider. Je vais décider le 21, là, le 21, je vais être en prière. Puis hier, c'est devenu fort dans ma méditation. Ça a fait comme, non, le 21, il faut que je sois déjà alignée. Il faut que ma décision ait déjà été prise. Que mon choix soit clair si je veux que le Père Soleil illumine ce choix, illumine mon rêve, illumine cette vision d'expansion pour l'Institut Chakana, pour rejoindre plus de gens sur la planète. Alors voilà, c'est un sacrifice que je me dois de faire, mais je le fais pour vous et dans le but que Chakana ait vraiment une base solide. Puis quand on va se retrouver, là, on va déjà avoir fait un bout de chemin, un beau bout de chemin ensemble, puis ça va être puissant, ça va être fort quand on va se retrouver en présentiel pour la célébration, la conclusion de toute la formation en ligne qu'on aura faite ensemble. Et si c'est vraiment pour vous, puis que vous voulez attendre au printemps, ben ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. Et puis ça va me faire plaisir de vous retrouver au printemps, mais
ce qui doit être sera, c'est l'univers qui nous guide et il te guidera. Merci Geneviève. Oh, venant de toi, ma chère. Oh, ça me touche, tu vas me faire pleurer. Parce que Geneviève, oh mon Dieu. Parce que Geneviève c'est comme un peu ma meneuse de groupe à La Rochelle. Oh, oh ça me touche, Geneviève. Merci pour ton message. Merci, merci, merci. Ouf. Je vous aime tellement, puis j'ai tellement hâte de vous revoir, puis pour certaines de vous rencontrer, puis de vous serrer dans mes bras. Ah là là. OK. Alors, je reviens à vous maintenant pour votre préparation pour le solstice. Est-ce qu'il y a Est-ce que vous avez des choix à faire, des décisions, que ce soit au niveau de votre travail? Peut-être que, avec le confinement, peut-être ça vous a permis de réaliser que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'êtes plus bien à cet endroit-là, que vous n'êtes pas nourri, alors, tu sais, peut-être que c'est le moment de faire un choix. Peut-être que c'est un choix ou une décision que vous reportez depuis 6 mois ou depuis un an. Alors, c'est de vraiment, tu sais, peut-être aller écouter ça, puis prendre les 4 prochains jours, ou les 3 prochains, 4 incluant aujourd'hui, pour amener ça, tu sais, comme faire du ménage, clairer, pour vraiment rentrer et avoir confiance que le Père Soleil va illuminer votre voie, votre chemin. Puis quand on choisit que non, c'est pas pour moi, mais je vais amener ça en prière dimanche, et en prière dimanche, je vais demander que mon chemin soit illuminé, que le bon travail se présente à moi, mais pour que ça vienne, il faut avoir fait de la place. Il faut avoir fait de la place pour que le nouveau se présente. Et puis, tu sais, peut-être que c'est au niveau de vos relations. Il y a peut-être des relations, ça peut être votre relation de couple, mais ça peut être aussi des relations d'amitié, que vous vous rendez compte que cette relation-là vous nourrit pas, qu'elle vous ramène, qu'elle vous tire vers le bas parce que la personne est toujours négative, elle écoute, elle est tout le temps dans les nouvelles, là, puis elle est négative, puis elle vous ramène dans le bas constamment. Pardon. Ah. Donc, tu sais, c'est d'aller voir quelles sont nos relations, où est-ce qu'on veut, puis ça ne veut pas dire que tu sais, dire à la personne, là, je coupe avec toi, tu es trop négative, puis je veux plus de toi dans ma vie. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'embrasser cette relation-là, d'embrasser cette amitié-là pour les cadeaux, parce que si vous avez maintenu la relation, c'est que ça vous apportait quelque chose à quelque part, quand même, là. Puis quelquefois, ben, ça peut être même votre mère ou votre frère ou votre sœur. Fait que ça veut juste dire de prendre une distanciation sociale, mais oui, pour vous nourrir et dire, je choisis de ne plus me laisser envahir par cette relation-là, ou je choisis de ne plus me laisser manipuler par cette relation-là ou cette personne-là. Donc, c'est vraiment de voir comment ça, tu sais, je vais juste vous laisser voir avec ça, mais c'est important de juste faire ce choix-là pour vous, puis vous allez voir, quand votre choix va être clair, puis que vous allez faire vos prières dimanche, en demandant d'être nourri par d'attirer à vous des relations, des personnes qui vous nourrissent, bien, cette prière-là, puis qui va être illuminée par le Père Soleil, va tout simplement faire en sorte que ces personnes-là, ben, ils ne viendront plus dans votre entourage parce que vous allez être aligné avec ce que vous désirez
Et c'est important aussi, soit de vibrer. Oui, merci, de se choisir. Merci Madeleine, c'est bien dit. Donc oui, on veut se choisir et juste, donc c'est ça, se choisir, puis d'aller dans... Quand on se choisit, il y a beaucoup d'énergie et de lumière qui émane de notre cœur, hein, parce que la porte du cœur est jamais totalement ouverte lorsqu'elle est fermée envers soi. Donc, c'est d'ouvrir la porte de l'amour de soi en se choisissant, puis en voulant se nourrir, bien, on ouvre notre porte à attirer d'autres belles personnes dans notre vie qui se choisissent, qui se nourrissent, puis qui viennent, puis qu'on se nourrit les uns les autres, qu'on s'amène de la joie, de la gaieté. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là pour l'autre quand l'autre vit un moment difficile ou une tristesse, c'est pas ça. Hein? Mais si c'est une personne qui est dans l'archétype ou dans le niveau de conscience de la victime tout le temps, constamment, ben là, ça devient lourd pour nous. Donc, voilà. Donc, ça peut être donc, au niveau du travail ou au niveau de vos relations. Ça peut être aussi au niveau de vos loisirs, de vous choisir en disant je vais prendre, je prends hein, je vous ai parlé de la discipline, de se trouver un moment, est-ce que je prends une journée par semaine ou est-ce que je coupe toute l'Internet? Je vais même pas voir mon Facebook, tu sais. Je réponds au téléphone, là, si on m'appelle, c'est urgent. Peut-être prendre une journée par semaine où est-ce qu'on se déconnecte complètement de toute la technologie, des ondes et tout ça. On éteint le Wi-Fi dans la maison, tu sais, puis pour se reconnecter à soi et aller connecter avec la nature, aller prendre une marche dans la nature, aller connecter avec l'énergie, le prana, la vie. Alors, bonjour Fleur. Alors, avant que je continue, j'aimerais savoir quelques commentaires pour voir avec vous comment ça va depuis les 21 jours, si vous avez quelque chose que vous aimeriez partager. J'ai un message en haut qui... Ah, j'ai des notifications qui viennent, je vais les enlever en même temps. Donc, si vous avez un commentaire à faire par rapport à ce que je viens de dire ou par rapport à vos 21 jours de transformation depuis qu'on ne s'est pas vu, depuis les 3 semaines, est-ce que c'est resté présent avec vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez partager? Alors, en attendant vos messages, je vais commencer à vous parler de dimanche. Alors, dimanche, il y a beaucoup de célébrations. Il y a d'autres célébrations du solstice qui vont avoir lieu samedi, le 20-06-2020. Donc, encore une fois, pourquoi j'ai choisi le 21? Pour moi, c'est le 21. C'était le dimanche, c'était cette journée-là, et puis que j'avais envie de vous offrir cette célébration du solstice. Donc, ça vous donne la possibilité de peut-être vous joindre. Moi, entre autres, je vais me joindre à une célébration, c'est en espagnol. Je l'ai partagé là, sur la page Facebook. Si vous parlez espagnol, que vous avez envie de vous joindre, il y a une trentaine de grands-mères du Mexique, du Venezuela, d'un peu partout dans le monde. Et dont Donna Martina Mamani, qui est une grand-mère d'une aînée du Pérou, avec qui je fais du travail et que j'amène les gens. Puis ça, c'est une autre parenthèse aussi, que je dois aussi reporter le voyage au Pérou. Donc, le voyage au Pérou va être reporté à octobre 2021. Parce que le climat là-bas est vraiment pas propice. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est
c'est très difficile là-bas dans la jungle, il n'y a pas d'hôpitaux, il y a 31 médecins qui sont décédés, ça s'est propagé, il y a eu de la violence. Alors, voilà, donc il y a beaucoup de raisons. Dans les Andes, ça se passe bien par contre. Dans les Andes, dans toute la tribu, les Kéros et tout, là-bas, ça se passe bien. Donc, ça m'a rassurée quand je les ai appelés et que j'ai parlé avec eux. Alors, Sandrine, c'est rester présent et j'arrive pas à faire des choix. C'est difficile de faire des choix parce que lorsqu'on choisit quelque chose, ça implique qu'on renonce à autre chose. Hein? Des fois, ça demande, comme j'ai dit, un sacrifice. Peut-être aller visiter, c'est quoi nos peurs? Hein? On a peur de quoi? Comme moi, j'ai identifié ma peur d'abandonner, la peur de perdre. Hein? Donc, d'aller identifier quand on a un choix à faire, se demander de quoi j'ai peur. Puis est-ce que c'est une peur réelle ou est-ce que c'est la majorité des peurs sont fictives. Hein? C'est tout le fruit de notre imagination, de nos pensées qui racontent. On est bon pour se raconter des histoires. T'sais. Donc, bonjour Pauline. Alors, ben oui Clément, oui, je sais, je suis désolée. Moi aussi, c'est triste. C'est triste d'avoir à faire ce choix, mais c'est comme ça. Mais j'ai pris une autre décision que je sais pas, ça me brûle les lèvres là. J'ai le goût de vous en parler tout de suite, mais je vais attendre. Je vais vous faire languir. Je vais juste vous dire que je vais amener le Pérou à vous. OK? Je vous dis pas encore quand, comment, quelle forme que ça va prendre, mais pour cet automne, je vais amener le Pérou à vous. D'accord? Alors, pour le voyage, ben, le Pérou, il va être encore là l'année prochaine, juste dans des meilleures conditions. Donc, Claire-Marie, le mot résistance te parle beaucoup, ouais, à travailler. Alors, c'est quand on voit nos résistances, nos blocages, nos peurs, reprenez la pierre, refaites le rituel, vous allez les voir là, dans les 21 pratiques que je vais vous envoyer. Refaites un rituel. Hein? Les 21 pratiques, c'est pas des faire à tous les jours. Les 21, vous choisissez celle qui est appropriée. Donc, j'ai pas amené ma bouteille d'eau. Alors, là, ça commence à s'assécher. Je pense que le temps doit commencer à avancer aussi. Donc, je vais revenir à notre préparation. Choix fait et quelques premiers pas balbutiants de fait. Quelle joie. Oui, Véronique, oui. C'est vrai que quand au début, tu sais, quand on fait des choix, c'est ça, des fois, ouf, on n'est pas sûr. Hein? Mais quand c'est quelque chose auquel on mijote, hein, puis qu'on a ensemencé, au printemps, puis que c'est là, c'est dans le terreau, puis ça mijote, puis là, ben si ça commence à sortir de terre, on commence à le voir, ben quand on est vraiment aligné, puis moi, ben j'étais plus du genre à vouloir tirer sur, sur la carotte là, pour la faire pousser plus vite, là. Mais tu sais, c'est ça, ça prend le temps que ça prend, mais là, au solstice, en tout cas, c'est une recommandation que je vous fais puis dimanche. Donc, je vais vous offrir une cérémonie despacho. Il y en a peut-être que parmi vous qui ont fait la cérémonie à Pâques. Hein? Donc, c'est une cérémonie ou qui ont fait mes formations. Donc, vous avez déjà soit vu un despacho ou même appris à faire un despacho. Donc, je vous invite vraiment à entrer. Si vous entrez en cérémonie ensemble, le 21, donc, utilisez, donc, c'était peut-être pour ça la raison que j'ai gardé le 21, pour que le vin, que si votre choix, votre décision n'est pas faite, et que vous voulez avoir de l'aide, le vin, entrer dans d'autres cérémonies pour demander l'aide, la direction, l'aide, la direction pour votre choix
et prenez votre choix, faites votre décision plus tard, le 20. Alors, le 21, j'arrive. Hein? Donc, on va faire une cérémonie despacho pour celles qui, qui savent comment le faire. Le despacho, vous pouvez soit le faire en même temps que moi en live, ou si vous ne pouvez pas, vous pouvez le faire par vous-même. Merci. Le divine qui m'a apporté de l'eau. Donc hein, pour que vraiment, la cérémonie despacho, je vais vous en parler comme si vous ne l'avez jamais vue, d'accord? Parce que dimanche, on va faire la cérémonie, mais je ne serai pas dans les explications. Hein. Je vais peut-être dire ce que je souffre dans chacune des choses, mais pour que vous arriviez préparé, je vous invite à avoir des feuilles de laurier avec vous. Au Pérou, ils utilisent des feuilles de coca, parce que la coca, la coca, c'est sacré, hein? Ça amène de l'oxygène, ça amène de la vitalité, de l'énergie pour leur mode de vie difficile dans les Andes. Alors, vous allez prendre 3 feuilles de laurier. Vous allez dire, pourquoi pas prendre des feuilles de la nature, des feuilles fraîches? C'est juste qu'après, on va mettre au feu, puis ça brûle mieux les feuilles qui ont séché. Donc, on utilise les feuilles de laurier, puis on veut choisir des feuilles qui sont belles, qui sont parfaites, et puis vous allez les mettre le beau côté. Vous voyez ici la veinure est à l'extérieur de moi, et face à moi, c'est le côté lisse de la feuille. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un kintu. Un kintu qui est une prière avec 3 feuilles. Pourquoi 3? C'est parce que ça représente les 3 mondes. Le monde inférieur, l'intraterre, l'inconscient. Le monde du milieu, notre conscient. Et le monde supérieur ou notre supraconscience. Donc, on veut que notre prière soit insufflée et amène manifestation aux 3 niveaux de notre conscience, de notre être. Donc, on souffle notre prière. On va insuffler. Le souffle donne vie. C'est pour ça que le chaman travaille beaucoup avec le souffle, parce que ça donne vie à son intention. Je vous l'avais expliqué lorsqu'on soufflait la libération dans une pierre ou autre. Là, maintenant, c'est pas un souffle de libération qu'on fait, ok? C'est vraiment un souffle du cœur. Donc, vous allez vous connecter à votre cœur, descendre en vous et souffler. Dans une première prière, ça va être votre gratitude envers la Pachamama. Vous allez en faire 3 comme ça. Okay? 3 kintu. Donc, dans le premier, je souffle ma gratitude envers la Pachamama pour tout ce que j'ai déjà. Pour mon travail que j'ai déjà, si vous avez, exemple, pris la décision de laisser un travail, donc pour toutes les belles années que j'ai passées à ce travail-là, tout ce que ça m'a permis d'acquérir, ça m'a permis de m'acheter une maison, de m'acheter un auto, de prendre des cours. Tu sais, c'était quoi? De nourrir ma famille, donc, et de me nourrir. Donc, qu'est-ce que ça m'a apporté? De la valorisation, tu sais. Oubliez les difficultés, hein, si vous voulez laisser, c'est qu'il y a eu des difficultés. Concentrez-vous sur les cadeaux de ce que vous avez eu, tout ce que la Pachamama, dans son pouvoir de manifestation, vous a apporté, que ce soit dans vos relations, ou dans votre travail, au niveau de votre santé, au niveau de votre chemin spirituel, au niveau de l'abondance, de vos relations amoureuses, de votre famille. Donc, vous soufflez votre gratitude pour tout ce que vous avez déjà. Vous pouvez aussi décorer. Je n'ai pas de petites fleurs, il y en a des fois il y en a autour, mais j'en ai pas pris. Mais vous pouvez aussi avoir des fleurs avec vous et décorer votre kintu avec des pétales.
avec des fleurs ou des pétales de fleurs. OK? Donc, et vous soufflez. Donc, ça donne vie à votre prière. Vous pouvez la voir, la ressentir, partir du cœur pour votre prière. Donc, la prière dans la voie des Andes, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est notre sentiment qui est plus important. C'est pas juste, ah, je veux ci, je veux ça, tu sais, ah, ça part pas de la tête, ça part du cœur. Et on donne vie à notre prière. Donc, vous en faites une première. La deuxième prière, c'est pour votre, justement, votre rêve, ce que vous désirez, le choix que vous avez pris, ce que vous voulez maintenant manifester. Peut-être que c'est un rêve, tu sais, peut-être que ça va bien là, dans vos relations, ça va bien au travail, vous êtes content, mais vous avez un projet peut-être que vous aimeriez, que vous trottez, que ça vous trotte dans la tête, puis que vous n'avez pas réussi encore à prendre les prochaines actions, puis à aller de l'avant avec ce projet-là. Donc, juste, vous allez visualiser ce projet, ce rêve, et aller dans le sentiment de la manifestation. Imaginez-vous là, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an d'ici, là, avec la manifestation de ce rêve. Et voyez-vous avec les résultats, ce que ça vous a apporté, comment vous vous sentez dans votre vie avec ça. Et vous soufflez ce que vous désirez. Et vous soufflez votre gratitude au Père Soleil. Vous lui demandez d'illuminer votre conscience, d'illuminer votre vision, votre cœur, votre centre de création, votre passion pour être dans l'action. Et vous soufflez. Deuxième prière. Troisième prière. La troisième prière, vous allez souffler pour votre communauté. C'est comme une prière que vous voulez faire, que vous voulez offrir, peut-être pour quelqu'un qui souffre, ou quelqu'un qui est décédé récemment, ou il y a plus longtemps. Ça peut être pour quelqu'un de vivant, ou quelqu'un qui est décédé, qui vous a, et donc que vous avez beaucoup aimé, apprécié. Ça peut être pour aussi votre communauté. Exemple, pour moi, c'est pour toute ma communauté, Chakana, pour tous les gens, tous les élèves, tous ceux qui sont venus, qui ont cheminé avec moi, que ce soit avec le Munaiki, que ce soit avec la roue de médecine Inca, la ronde des éléments, le rite pour femmes, tous ceux qui sont venus à moi, tous ceux qui font partie de près ou de loin, ou beaucoup ou peu, pas important. Depuis que je suis sur ce chemin-là, moi, depuis 2008 que j'ai commencé à enseigner. Donc, je prie pour toute la communauté Chakana. Et je prie peut-être pour quelqu'un aussi en particulier. Quelqu'un, ou ça peut être un animal aussi. Donc, c'est comme votre prière pour la Pachamama que vous faites dans la troisième prière que vous avez décorée. Et ensuite, vous pouvez faire un petit paquet, l'envelopper dans un papier. Vous déposez sur une feuille de papier vos prières et vous allez lui mettre des offrandes, des choses que vous voulez. Donc, c'est certain que moi, quand je vais faire la cérémonie, je vais vraiment faire l'offrande de façon traditionnelle au Pérou. Mais vous pouvez garder ça simple et juste mettre ce que vous voulez retourner à la Pachamama pour la remercier. Donc, ça peut être des fruits secs, des noix, et surtout du chocolat. Il ne faut pas oublier le chocolat parce que Pachamama aime beaucoup le chocolat. Okay? Donc, des gâteries. Autrement dit, ce que vous aimez, là, dites-vous que la Pachamama aime ça. Hein? De la façon dont elle vous nourrit. Si vous êtes quelqu'un qui mange beaucoup de dalles et vous aimez beaucoup les lentilles, bien, peut-être mettre des lentilles. Okay? C'est un exemple. Donc, dans votre petit paquet, vous allez mettre vos offrandes et ensuite le plier et vous allez faire un feu et offrir cette offrande au feu. Donc, ceux qui sont en appartement,
Ça va peut-être vous prendre un grand chaudron pour être sûr là, que, et limiter votre offrande, la faire petite. Et c'est ça. Donc, on veut mettre un petit peu de bois quand même, peut-être des cure-dents dans le fond de votre chaudron. Mais ceux qui peuvent faire un feu à l'extérieur, un feu, puis le solstice, c'est aussi la célébration, c'est la joie. Hein? Donc, ça va être important. Oui, on entre en prière, on fait ses prières, et ensuite, on va l'envelopper, on va mettre notre prière au feu, notre cadeau au feu. Et pendant le feu, on ne regarde pas le feu, on ne regarde pas le feu qui consume l'offrande parce que par respect pour la Pachamama. Donc, on prend un moment de silence à ce moment-là, puis on ferme nos yeux. Donc, regardez pas, assurez-vous que vous avez, si vous le faites dans un chaudron, que c'est vraiment dans un contenant sécuritaire. Pardon, que vous n'ayez pas à regarder. Et peut-être le faire dehors, le faire sur votre balcon en présence avec le... Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Pour que vous puissiez laisser brûler en ayant les yeux fermés, en vous recueillant pendant quelques minutes. Et ensuite, chanter, danser, célébrer. Il faut célébrer la vie, il faut aller dans l'action, dans la joie. Ça va? Ça va tout le monde? Alors, j'espère que ça va vous inspirer et peut-être être avec nous en live dimanche. Donc, ça va être, pour le Facebook Live, ça va être à 11h. J'ai écrit 10h45, mais 10h45, c'est pour mes étudiants qui vont se connecter par Zoom. D'accord? Donc, pour qu'elles puissent chatter ensemble et tout ça. Mais pour vous, vous pourrez le regarder sur le Facebook et ça va être en live à 11h, comme d'habitude. Et puis, je vais prendre probablement, j'aurais pu tout enchaîner, mais des fois, ça fait un peu long. Je vais vraiment essayer de maintenir à l'intérieur d'une heure. Donc, la façon que je l'ai annoncé, c'est que j'étais pour prendre une pause entre midi et quart et 1h. Et des fois c'est des problèmes techniques ou je sais pas quoi. Je ne veux pas envoyer ça dans l'univers, là, mais on va dire que tout va bien se passer. Et puis, on va allumer le feu donc à 13h. OK? Fait que ça va vous permettre de prendre, on va prendre une pause. Et puis, à 13h, on va allumer notre feu sacré. Donc, et puis, c'est ça. On va allumer le feu, on va remettre l'offrande au feu. Et puis, on va faire encore des chants. La célébration. Fait que ça va durer, ça devrait durer peut-être une autre heure. Quand on va allumer le feu, d'accord, si ce serait bon au feu, là, je ne vous l'ai pas dit, là, je vous avais dit de mettre votre offrande là, dans le chaudron ou dans le feu, mais avant de faire brûler votre offrande, ayez un bâton, un bâtonnet ou un cure-dent et soufflez dedans toute résistance, tout ce qui pourrait rester, tout doute, tout blocage, croyance, connue ou inconnue ou inconsciente, juste avec votre intention et votre souffle, dans un bâton pour le mettre au feu. Le mettre au feu et le feu va transformer ça, il va libérer la lumière qui est contenue à l'intérieur du bâton. Et voilà, donc l'offrande, que ce soit parce que même ce que vous libérez, c'est une offrande que vous faites au feu, et à la Pachamama. Et puis quand vous allez vous... excusez-moi là, je pense que ça commence à être long mon Facebook Live. J'achève là, j'achève. Donc, on libère ce qui nous bloque. Ensuite, on refait on met notre offrande au feu. Et non, après avoir libéré ce que vous voulez libérer, ça libère la lumière et vous allez faire comme on fait d'habitude. Si vous vous souvenez avec les autres ou si c'est votre premier Facebook Live avec nous, vous passez vos mains au-dessus du feu pour amener la lumière qui s'est dégagée de votre offrande, pour la ramener dans vos 3 centres. Donc,
ici pour la vision juste, la pensée juste, au niveau de votre cœur pour l'amour juste. Et ensuite au niveau de votre nombril, de votre centre de pouvoir, de création, pour l'action juste. D'accord? Et ensuite, vous pouvez emmener la lumière aussi dans tout votre champ d'énergie lumineux. Donc, ça se fait, pour ça, vous pouvez le faire aussi juste à la bougie. Là. Si vous ne pouvez pas faire un feu à l'extérieur, vous le faites avec la bougie, d'amener la lumière. C'est bon? Alors, je vous... bonjour Patricia, je suis contente de te voir là. Alors, je vous remercie. Je vais vous laisser avec le chant du Gayatri Mantra. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Le Gayatri Mantra, il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions. Vous pouvez, j'aime beaucoup la version de Deva Premal aussi vous pourrez le trouver sur YouTube, là, Deva Premal, le Gayatri Mantra. Le Gayatri, c'est G-A-Y-A-T-R-I. C'est le plus ancien, c'est le premier mantra sacré dans les textes védiques. C'est celui qui est le plus inclusif. On dit que si on en a seulement qu'un à apprendre, ça devrait être celui-là. Et je vais vous le faire dans la façon védique que j'ai appris avec Linda Madani, qui est ma professeure avec qui j'ai fait mon cours d'instructeur de yoga à Pranala. Et elle enseigne les chants védiques. Elle a pris les cours en Inde et puis elle enseigne pour chanter le chant avec la prononciation ou les intonations traditionnelles védiques. Et puis, le bien, c'est que ça se fait a cappella. Hein? Donc, c'est bien comme ça. J'ai mal aux genoux. Et puis voilà. Donc, pour le chant, j'aurais aimé me replacer, mais j'ai été trop longtemps en tailleur. Bon, OK. Donc, je vais juste me centrer. Et la définition ou l'explication du mantra, et c'est pour ça que je dis que c'est le plus approprié là, maintenant avec le solstice, c'est je vais le chanter d'abord 2 fois, puis ensuite je vais vous dire la traduction. J'aime mieux le dire comme ça parce que ça me met dans l'esprit pour vous expliquer plutôt que juste le dire avec ma tête. Et ensuite, je vais le refaire une 3e fois. D'accord? Om Bhurбhuva Suvah Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurбhuva Suvah Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Ô Père Soleil, toi le Tout-Puissant, dont les rayons illuminent la terre entière, illumine mon cœur, afin que lui aussi puisse être au service. Om Bhurбhuva Suvah Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat.
remercie. Je vous souhaite une belle préparation, un beau solstice, puis à la joie de vous retrouver dimanche en live ou avec le Zoom pour celles qui seront en Zoom. Je vous remercie, je vous aime et sinon, je vous dis à mercredi prochain. Au revoir.